Et les gens me revoient de retour. J'ai l'impression que vous aimez ce format. Sinon, on verra. Ouais. Alors, c'est une vidéo que quelque part j'ai du plaisir à faire et surtout que je ne peux pas m'empêcher de faire quand j'ai vu la nouvelle. Bon, j'avais vu la nouvelle originale, mais là, ce que j'ai lu hier, très intéressant. Très intéressant. Alors, aux États-Unis, le scénario qui s'est joué pendant la Seconde Guerre mondiale est en train de se jouer. C'est-à-dire que l'armée, après s'être occupée des gros poissons, a enfin décidé de s'occuper des petits poissons qui vivaient dans la mare, nommément les médecins généralistes. Donc apparemment, il semblerait qu'ils en ont chopé 100. Ça, je l'avais lu. Ok. Et puis hier, j'ai lu que ils sont passés donc devant le tribunal militaire et c'est la corde. Oui, mais c'est la corde. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, quoi. Genre les trolls, ok. Et puis ceux qui continuent à aller sur nos écrans en France et promouvoir, hein, y compris cette plateforme et d'autres, hein, promouvoir l'affaire. Alors, ce sont des médecins traitants. C'est l'équivalent de nos médecins traitants qu'ils ont chopés. Alors, les plus hardcore, les plus durs, les plus hardcore, les plus pro de chez pro, qui refusaient de traiter les gens qui ne s'étaient pas fait injecter. Apparemment, si les gens arrivaient dans leur cabinet et s'étaient pas fait injecter, ils faisaient partie de ce réseau, donc ils mettaient leur nom sur une liste. Et donc, il y a des patients qui ont témoigné, qui ont dit que, ouais, donc on leur a refusé les soins. Ils ont été dans un autre cabinet qui était pareil. Et parce qu'ils étaient sur une liste, on leur a refusé les soins. Et l'armée, c'est preuve à l'appui. Donc, ils ont la liste, ils ont le listing et tout ça. Comment, ou quand, comment. Enfin, toutes les questions, les 5 questions. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est que, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que tous, donc ce que fait l'armée quand il est pécho, soi-disant pour l'histoire de l'injection, donc tout de suite, fait prise de sang pour voir s'ils se sont fait eux-mêmes injecter. Et sur les 100, il n'y en a aucun qui s'est fait injecter. Donc on ne peut même pas dire que ce sont des gens qui ont fait ça parce que ils n'avaient pas réellement connaissance des faits et qu'on les a induits en erreur. Parce que je ne doute pas que dans la population médicale, il y a cette petite partie qui ne savait pas trop ce qu'elle faisait, qui suivait avec le flou. Donc non seulement eux, ils ne se sont pas fait injecter, mais ils menaçaient les gens verbalement pour qu'ils se fassent injecter. Oh, j'ai écouté une histoire assez... Donc c'est sur cette plateforme, hein. La dame, elle expliquait que donc elle connaissait quelqu'un qui travaillait dans le médical, seule avec un enfant, qui a résisté tant qu'elle a pu. Au bout d'un moment, elle n'a pas pu, elle a sombré. Donc elle est partie se faire injecter, reprendre le travail pour après se faire virer. C'est converger un peu ça. Donc oui, donc non seulement ils ne s'étaient pas fait injecter, mais encore, ce que l'armée aussi a découvert, c'est qu'en gros, ils avaient signé un papier qui est similaire à ce que avec l'État, qui est similaire à ce que les laboratoires pharmaceutiques ils avaient fait aux États-Unis avec l'État. C'est-à-dire, ils avaient signé un papier comme quoi, leur disant que ils transmettent le produit, ils injectent le produit, mais ils vendent le produit, mais euh, s'il se passe des trucs, eux, ils sont pas responsables. Donc, ils avaient signé ce papier-là. Donc, des médecins traitants, hein, des médecins traitants. Alors, on me dit oui, mais donc surtout le territoire des États-Unis. Donc, apparemment, ce qu'ils auraient fait, c'est qu'ils auraient envoyé, l'armée, ils auraient envoyé des gens, des patients, du personnel, et en gros, pour les choper dans les faits, quoi. Donc, les mecs, ils en ont arrêté 100, et, et apparemment, il y en a 10 qui ont été jugés, et c'est la corde. Et donc, ce que je crois comprendre, et les sources, moi, j'ai pas de raison, dans le temps, j'ai pas de raison de douter des sources. Alors, peut-être dans le détail, les détails sont peut-être un petit peu folkloriques, un petit peu romancés,
Mais dans les faits, moi, ouais, j'ai pas de raison de douter des faits. Ok. Donc les mecs, c'est la corde. Donc probablement, ça sera peut-être du collectif parce que ce que je comprends là maintenant, il y a trop de monde. Là, ils ont maintenant la main américaine a tendance à aller chercher les petits poissons, faire du collectif. Donc les arrêter centaines à la fois et entre guillemets, même pour le tribunal militaire, ils ne s'emmerdent pas. C'est un truc de groupe et je pense que la corde, ça sera un truc de groupe aussi. Donc les gens, faut penser alors. Si vous pensez pour une seconde que c'est juste aux États-Unis que ça se passe, vous êtes dans un délire. Vous êtes mentalement, vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Ok. Et je me dis, ce qui se passe, j'attends de savoir ce qui se passe avec certains de nos médecins traitants en France. Parce que les filles, les garçons, si vous pensez que parce que j'ai vu, hein, moi j'ai vu autour de moi, hein, ok, même des infirmiers, des gens qui avaient pignon sur rue depuis des années, qui au début c'était un problème, et quand ils ont vu que le vent commençait à tourner, il n'y a plus de plaque sur la porte. Alors si vous pensez que juste à cause de ça, juste par ça, vous allez être sauvé, je pense pas. L'histoire que je suis en train de vous dire, c'est que je pense pas. Et puis après, si vous voulez bien comprendre, retournez à ce qui s'est passé avec le corps médical pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui vous attend. Donc vous n'avez pas pécho. Alors oui, j'ai aussi conscience que certains d'entre vous, vous avez été trompés parce que par paresse, vous n'êtes pas bien renseigné. Okay. Puis de toute façon, ça fait... je vais sortir tel que je l'ai pensé. Ça fait des années que vous sucez le bout des laboratoires pharmaceutiques. Donc entre guillemets, ça pas autre chose. Mais encore une fois, pour ceux qui me regardent, il y a des médecins qui savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient ce qu'ils injectaient parce que les lots sont identifiables. Pour chaque marque, il y avait trois lots différents qui étaient identifiables. Donc il y a une minorité, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. En France. Je parle même plus des années, je sais pas ce qui se passe en France. Donc les gens, c'est à penser. Alors, juste au cas là, comme ça, moi je vois hier, ok, puis hier, sur ma tête, trafic aviation intense. Gros moteur, intense. Puis comme par hasard, il nous fout des nuages à la con. Alors qu'il est censé faire beau. Il est censé faire beau. Le soir, quand le soleil se couche, le fond du ciel, parmi les nuages à 3 francs 6 sous, là, on voit que le fond du ciel, il est rouge. Donc, ce qui veut dire que le lendemain, il est censé faire beau. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, hein. Ça, c'est une vidéo pour ceux qui ont du mal à comprendre. Donc, moi, j'attends juste de voir la même chose en France, quoi. Voilà, moi, voilà, hein. Donc, je sais pas, moi, comme je dis, au-delà de ça, je sais très bien que maintenant, c'est pour ces gens-là, c'est même pour les trolls, hein, c'est entre vous et le créateur. Et comme vous avez un esprit tordu, effectivement, quand vous allez passer le dernier soupir, votre esprit tordu va vous emmener dans des endroits tordus, momentanément, clairement. Voilà, c'est ce que je comprends. Après toutes les lectures que j'ai fait, votre esprit tordu, momentanément, va vous amener dans des endroits tordus. Puis vous allez être content que des êtres, certaines entités viennent vous chercher, viennent vous secourir quelque part. Essayez de vous aider à vous débarrasser de votre esprit tordu. Mais ne doutez pas, messieurs, dames, parce qu'il y a des hommes et des femmes, ok, à votre dernier soupir, ok, parce que vous avez un esprit tordu, après votre dernier soupir, vous allez avoir une expérience liée à votre esprit qui est hautement tordu. Bon, allez, je vous dis à la prochaine, hein. Donc, effectivement, la question que tout le monde pose aux États-Unis, c'est où sont les enfants de Maui? J'ai vu une vidéo sur cette plateforme, enfin, j'ai vu le titre d'une vidéo, c'est quelque chose qui, partout où je vois. Donc, un exemple qu'il donne, c'est qu'apparemment, une famille, donc un membre de la famille est retourné sur les lieux, et donc l'enfant, il a retrouvé les restes de l'enfant avec
qui entourait les bras de son chien. Donc ils sont morts, enfin, ils sont morts tous les deux, criés tous les deux. Mais apparemment, il y a 2400 enfants qui ont disparu, c'est pas cool. Sacrifice humain. Et apparemment, là, j'entends ce matin, là, je regarde ce matin, donc il semblerait qu'ils ont envoyé un message d'urgence de l'autre côté de l'île de Maui. Donc, probablement, ils essaient de refaire la même chose. Donc, encore une fois, le but, c'est de faire de cette île une île de 15 minutes. Donc, vous recherchez les gens, hein, c'est le moment de rechercher. Hein. Comme je dis, je fais ces vidéos parce que c'est pas la peine de jouer l'autruche. Hein. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Et je vais le répéter encore une fois. Donc, dans la religion, dans le sens de la religion, le vrai péché, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est refuser de voir la vérité et de dire la vérité. Et je m'arrête là.